Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé une belle avant-midi avec nous. On est contente de vous retrouver cet après-midi au Perfecto. Vous avez pris le temps de bien manger, vous êtes reposés, bien installés. On va vous présenter un deuxième segment avec ma super Catherine. Merci Catherine d'être avec moi. Ce matin, je vous ai présenté un carré, vraiment une coupe plus courte. Maintenant, on va s'amuser avec des longueurs, mais on va garder des zones courtes. Je vais vraiment travailler ma zone courte plus au niveau du dessus de la tête. On a parlé beaucoup court à l'avant, court à l'arrière. Là, je vais travailler vraiment avec le dessus. Ma coupe, elle est disconnectée, ce qui veut dire que je vais travailler la zone du haut avant de travailler la zone du bas. Alors, c'est pourquoi j'ai isolé mes sections ici, là. J'ai tressé. En salon, je fonctionne de la même façon. C'est pas parce qu'on est en show que je fonctionne différemment, là. En salon, je prends vraiment le temps de faire mes séparations, d'isoler mes deux zones que je ne veux pas toucher pour l'instant. Alors, je vais vraiment commencer par la zone du haut à l'arrière. Vous voyez, là, il y a des super beaux reflets surprises là, qui se cachent sous la couleur. On a travaillé en lumière et en bloc. On s'inspire toujours, hein, on reste toujours avec notre collection androgyne, inspiration manga. Alors, on a vraiment travaillé avec des blocs au niveau de la nuque et au niveau d'un point de lumière, au niveau du devant. On va aller chercher un petit éclat. Catherine va vous expliquer là, notre procédé de coloration. Et je vais laisser Catherine vous expliquer ses séparations pour que moi, par la suite, je vous explique comment procéder à la première étape de coupe. Catherine? Alors, on a plusieurs... en fait, on joue encore avec des triangles pour cette technique-là, autant ce matin que maintenant. Donc, pour le premier triangle, on a pris celui de la frange. Donc, toujours d'une tempe à l'autre jusqu'au sommet de la tête. Donc, si vous pouvez bien voir, on l'a séparé en trois. Mes séparations sont en zigzag, par contre. Je ne les ai pas fait droites parce que j'ai vraiment envie que ça donne quelque chose de plus mélangé entre les deux couleurs. Si on veut que ce soit des lignes droites qui feraient plus franc, là, on cherche un bloc quand même un bloc de couleur de lumière, mais avec quelque chose qui va tomber un peu plus naturel. Donc, si on voit, on a une première petite section qui va être au-dessus, qui, elle, va être lime fluo dans Movie Color. Et notre deuxième, qui est au milieu, va être magenta, elle aussi dans Movie Color. Puis ensuite, le reste du triangle, la base du triangle, elle va être la même couleur que la base complète, qui va être à ce moment-là du 662 et magenta dans le même bol. Donc, comme on expliquait ce matin, on peut bien mélanger le Best Hi-Fi avec le Movie Color. Bien là, on va pouvoir vous montrer quel genre de résultat ça peut donner en couleur de base. Par la suite, dans ma nuque, je vais vous montrer ça. On a fait 3 triangles. Donc là, j'essaie de vous montrer, de bien vous montrer comme ça, mais on va pouvoir mieux voir sur le tableau. Donc, à la base de la nuque, on est allé avec 3 triangles. Donc, 2 dans la pointe vers le bas, puis une vers la pointe vers le haut, ce qui va nous créer plus des blocs de lumière. Puis à l'intérieur, comme vous pouvez voir, on va travailler avec 2 couleurs. L'extérieur va être vert foncé, l'intérieur vert fluo. Puis au centre, ça va être vraiment vert fluo à l'extérieur, puis vert foncé à l'intérieur. Et les côtés sont pareils, le centre est différent. Donc, on essaye de faire ça un petit peu plus créatif, un peu plus différent pour pas que ça soit nécessairement tout égal. Donc, je vais commencer à travailler ma partie à l'avant, puis Amélie va pouvoir procéder à sa coupe. Oui. Bien, comme Catherine a parlé de ces triangles, si on regarde ici au niveau des sectionnements de couleurs, à l'arrière, j'ai le même sectionnement. Alors, on s'est vraiment servi des sections de la coupe pour aller avantager notre couleur et notre coupe en même temps. Alors, on a vraiment une section qui est d'une tempe à l'autre. On la divise en deux et cette portion-ci sera notre première section de coupe qui va être coupée en uniforme. Alors, vous allez voir, je vais vous montrer. Toujours, hein, on le dit, mèche fine. Je sais que des fois, on va aller vite, puis on va avoir on prend des sections plus larges. C'est pas gagnant. Au bout du compte, on est obligé de retoucher à notre coupe, tout ça. C'est vraiment important de prendre de petites sections fines pour bien voir le travail. Dans le choix de la couleur, là, Catherine, puis moi, on avait discuté longuement. On avait le goût d'aller oser un mélange de couleurs qui était différent.
Puis Catherine m'avait parlé du vert et du rouge. Hein? Puis là, bien, tout le monde dans notre imaginaire, vu que nous, les coiffeurs, on est très visuels, bien, du vert et du rouge, moi, je pensais à Noël. Là. Puis là, j'étais comme bien sceptique. Puis là, Catherine, convaincue de son point de vue, puis là, je me suis dit, let's go, Émilie, sors de ta zone de confort, hein? Puis on va suivre. Puis elle m'a fait cette superbe marotte. Puis j'ai fait, oh wow, j'ai donc bien fait de te faire confiance. Fait que quand on parlait ce matin de sortir de nos zones de confort, là, puis de parler avec des collègues, puis d'échanger sur notre travail, puis de la façon qu'on veut créativement procéder avec nos clients, bien, je pense qu'on a le meilleur exemple. Moi, je ne serais jamais allée vers ça. Puis depuis qu'on a testé ces mélanges de couleurs, bien, j'en fais à mes propres clientes, dont ma propre fille qui est rendue avec du vert. Oui, Hein? c'est ça, exact. Quand on dit oser. Alors, on prend vraiment la mèche parallèle à la tête. Je vais aller chercher ma longueur guide. Je veux vraiment que ça descende en bas de l'occipital. Alors, on coupe droit par petites sections parce qu'on déplace. Le fait d'avoir isolé ma section du bas, je suis certaine de ne pas aller couper une mèche qui ne devrait pas être dans la section. Alors, c'est très important de bien isoler la section du bas avant de procéder. Votre cliente, elle va avoir l'impression d'avoir une coupe courte. Quand vous allez détacher la partie du bas, elle va se transformer. C'est comme si on faisait de la magie. Un peu comme la couleur, hein, Catherine? Des fois, nos clientes, ils voient nos bols de couleurs, là. Ils sont un peu traumatisés. Puis, Oui, il y a beaucoup de clientes qui pensent qu'on fait de la magie. ouais. C'est un peu vrai, dans le sens que quand Moi, je trouve même, que c'est vrai. on est bonne, on maîtrise bien nos choses, mais tu sais, c'est ça. Des fois, il arrive d'autres sortes de magie. On n'a pas la bonne baguette. Des fois, on n'a pas la bonne baguette, mais ça fait des beaux chefs-d'œuvre quand même. Oui, c'est ça. Ouais. Des fois, à la base, notre cliente ne nous a pas donné toujours La vraie recette. Oui, c'est ça. La vraie base de formule. Exact. Des fois, c'est pas vraiment notre baguette magique qui n'est pas bonne. C'est plutôt l'historique de la cliente qu'on n'a pas eu la vérité. Alors, regardez, ça nous donne vraiment un effet de volume, une rondeur. Moi, je veux vraiment aller chercher une rondeur au niveau de la tête. On veut le garder, c'est féminin. Je veux garder un volume. Quand on va travailler l'autre section à la base, vous allez voir, ça va se creuser, puis on va garder des longueurs. Fait que quand on a une cliente qui a le goût d'avoir gardé les cheveux longs, mais qui a envie de faire un changement. Là, on ne parle pas juste d'avoir une petite frange légèrement dégradée à l'avant, là. Elle veut vraiment un changement, elle veut un look différent, mais elle tient à garder ses longueurs. C'est une coupe qui s'apprête très bien. Dites-vous, on la pratique sur des marottes, là, nos coupes, là, mais on les pratique sur nos superbes clientes en salon avant. Alors, je déplace. Je suis toujours parallèle à ma tête. Vous voyez, mes mèches sont fines. Je vois toujours mon guide. On se fait souvent, Catherine, poser des questions pour les rouges. Hein? On a souvent des clientes, des coiffeuses qui travaillent les rouges. On manque d'intensité, il n'est pas assez rouge, il est trop orangé. Toi, as-tu des trucs de pro à nous donner sur les rouges? Bien sûr, bien sûr. Je vais juste, pendant que je suis là, vous répéter que là, présentement, je suis rendue à faire ma section verte fluo.
Puis, vous montrer à quel point le Movie Color, il faut vraiment le déposer sur la mèche, en mèche fine toujours. Mais c'est super important d'en mettre la même quantité du haut de la mèche jusqu'au bas, mais une bonne quantité déposée et non soit, le terme n'est pas bon, mais liché, supposons, puis de pas... On doit bien saturer. Oui, c'est ça, saturer. Pour ne pas manquer de produit, donc pas manquer de vibrance ou de tenue dans les pointes. Souvent, on en manque un petit peu vers la fin. Toujours bien fermer ses papiers aussi. On essaie que ce soit propre et beau pour que la cliente ne sente pas qu'elle est obligée, qu'elle pourrait se faire ça à la maison plus tôt. Donc, pour répondre à vos questions, je ne vais pas le mettre par terre. OK. Pour les rouges, on a plusieurs choix de rouges. Donc là, ici, j'ai le nuancier de Best Hi-Fi, mais on peut autant de faire des rouges dans Régal 0, qui est notre coloration sans ammoniac, ou sans PPD, sans ammoniac et permanente. T'sais. Mais on peut aussi le faire dans Régal Soft. Mais là, présentement, on a travaillé beaucoup avec le Hi-Fi, puis en salon, avec les cheveux blancs et tout, la diversité que Hi-Fi nous apporte aussi. On est peut-être plus porté à travailler avec ça, tandis que Régal 0, c'est une super gamme qui va aller complémenter Hi-Fi pour ceux qui ont des allergies ou seulement qui aiment avoir une coloration qui est plus naturelle. On va quand même vers ça avec les années, quelque chose de plus écologique. Donc, pour répondre finalement à la question, ça va venir, ça va venir. Non, mais tu donnes tellement de bonnes informations que tu peux continuer. Pour les rouges, bien, ça dépend. Tu sais, souvent, la base qu'on oublie, c'est déterminer le niveau naturel. Autant que ce soit dans le naturel, mais que le nombre de cheveux blancs. Parce que si, supposons, son naturel est niveau 5, on pense qu'il est 7, puis elle a des cheveux blancs, puis on a mal calculé qu'il y avait des cheveux blancs. Tu sais, c'est tellement un long processus pour arriver à un résultat couleur. Il ne faut pas oublier une étape. C'est primordial de savoir le niveau naturel de la cliente. Dans un cas où c'est un cheveu 100% blanc, on va travailler complètement différemment. C'est sûr qu'on ne peut peut-être pas appliquer. Puis c'est souvent là que les gens trouvent « Oh, mon rouge, il est soit trop fluo sur un cheveu blanc », ou pas assez. Donc, c'est vraiment là qu'il faut déterminer la base. À partir de là, qu'on a à éclaircir ou à faire un dépôt, ça va nous déterminer quel type de couleur qu'on choisit. Supposons qu'on veut un rouge qui est orangé. Donc, on va aller quelque chose vers les 64, les 45. Si notre niveau naturel est un 5, supposons, elle veut être un 6, on va avoir besoin d'éclaircissement, mais le pigment contributif en dessous de tout ça, il est orangé. Donc, si on met trop de orangé déjà dans notre formule de base, on va avoir un rouge qui va être beaucoup plus orangé que ce qu'on voulait. Donc, c'est là que c'est important de dire, bien, si je ne veux pas qu'elle soit trop orange, je vais ajouter du rouge parce que je vais déjà avoir du orange. Fait que, tu sais, ça semble toujours bien simple d'être coloriste ou d'être technicien, mais il y a tellement de questionnements en arrière de tout ça qui fait que le 10 grammes de plus que tu ajoutes de rouge ou que tu ajoutes de orangé, ou des fois, on va aller mettre un peu de mauve pour qu'il soit un peu plus froid. C'est tellement, mais tellement large qu'on pourrait en parler pendant des jours. Puis j'aimerais bien ça, les filles, mais on a d'autres choses à faire. Puis pendant que je suis dans les rouges, j'aimerais ça aussi préciser pour les violets. C'est des questions qu'on a souvent, même entre nous, les collègues au salon. Oui. Ça fait des années qu'on travaille avec le produit. Il y a plein de façons de faire des violets, mais c'est, je crois, le petit côté couleur dans les violets où est-ce qu'on a le plus de difficultés. Autant au niveau du pigment contributif qui va aller nous donner souvent des violets qui sont plus rouges parce qu'on oublie qu'en arrière de tout ça, il y a du rouge dans le pigment contributif ou quand il y a trop d'orange, ça va nous donner un mauve qui est trop brun. Fait que souvent, on est déçus puis on dit « Ah, les mauves dans Best sont décevants », mais il faut vraiment prendre le temps de les travailler. Ajoutez de l'accent bleu si vous voulez un mauve qui n'est pas trop rouge. Gênez-vous pas, n'ayez pas peur d'ajouter du bleu. C'est ça qui va aller enlever l'espèce de bourgogne que on est tanné d'avoir dans nos mauves. On veut un mauve, c'est un mauve, là. On veut avoir un vrai mauve froid. C'est ça. Quand on parle, on veut avoir un violet froid. Exact. Souvent, c'est cette partie-là qu'on a de la misère à contrôler. Des fois, c'est pas mis sur le bon niveau. Exact. C'est souvent ça. Il faut toujours revenir à la base. C'est un peu comme une maison. Pas de solage, là. Ils vendent, c'est fini. C'est un peu... Il ne faut vraiment pas oublier vraiment la base, autant le cercle chromatique que le niveau naturel. On part de là, le pigment contributif. Donc, si vous voulez qu'il soit vraiment mauve, froid comme ça, gênez-vous pas à mettre du 0,9, l'accent qui est juste ici, là.
on n'en ajoute pas 50 grammes dans notre formule, là. On peut aller jusqu'à 25 de notre formule avec ça. Donc, il va être beaucoup plus froid. Puis, il ne faut pas avoir peur. Des fois, il fait peur, mais c'est que ça va vraiment enlever le côté Bourgogne. Puis, c'est la même chose quand on a un mauve qui est trop brun. On peut ajouter sans problème soit du mauve, soit un petit peu de rouge. Tu sais, Bess, là, c'est large. Quand tu as envie d'avoir du fun, là, c'est tellement la meilleure gamme. Mais il faut avoir le temps, puis prendre le temps, en fait, pour nos clients. Puis autant pour nous, c'est ça qui fait qu'à un moment donné, notre métier, il est cool parce qu'on crée nous-mêmes nos couleurs, puis chaque cliente n'a pas la même chose. Mais il ne faut pas avoir peur d'oser, puis surtout poser des questions. Tu sais, on a toujours un support technique, si je ne me trompe pas, là, qui peut répondre à vos questions. Moi, je pense que l'éducation. Oui, l'éducation, oui, ça y fait pour beaucoup parce que je pense qu'on doit j'avoue qu'avec le COVID, peut-être qu'on s'est laissé aller. On a porté du mou dans la dernière année. Sauf que maintenant, on pourrait aller vers l'éducation. Il va sûrement avoir des... En fait, il va y avoir, je ne dis pas sûrement, il va y avoir des cours de couleurs pour vous perfectionner, mais sur Best Canada, n'hésitez pas à partager, mettre des photos. Les filles, qu'est-ce que vous pensez? Bescantin, Best Canada. Best Canada. Il y a oui, les avec deux. Bescantin, là, il y a beaucoup de beaux partages qui se fait en ce moment. On a une question, Caroline me fait signe. Oui, parfait. Je vais lâcher ça. En fait, puisque vous parlez des pages Facebook, voilà la différence. C'est pas une question, en le fond, je m'en viens vous partager la différence entre Bescantin et Best Canada. Oui. Donc, Bescantin, c'est une page d'inspiration qui est disponible et qui est ouverte à tous. Donc, consommateurs, coiffeurs, clients, techniciens, etc. Donc, c'est seulement pour inspirer. Maintenant, Best Canada, c'est un regroupement de coiffeurs qui travaillent avec les gammes de Best et c'est un partage entre professionnels seulement. Exact. Donc, sur la page Best Canada, on peut bien sûr poser des questions. C'est une communauté, on s'entraide. Il y a des techniciennes, des gens qui ont beaucoup d'expérience qui répondent aussi. Et parfois, on apprend beaucoup aussi parce qu'on apprend les trucs de chacun. Donc, c'est vraiment super intéressant. On va parler de formules. Toutes ces choses-là, on n'en parlera pas sur la page Best Quentin puisqu'elle est ouverte au public. OK. Donc voilà la différence entre les deux. Merci de nous avoir En fait, oui, c'est ça. Je pense qu'on répond surtout. Non, on n'est pas... Mais oui, Best Canada. Puis gênez-vous pas, tu sais, pour se rendre à Rome, là, c'est peut-être plus long passer par la Chine, mais ça se fait. Ça fait que, tu sais, si quelqu'un donne une formule, gênez-vous pas de donner votre opinion. Parce que souvent, on fait « Ah, j'aurais pas fait ça comme ça ». Mais partagez votre opinion, même si ce n'est pas celle de la voisine d'en haut, en se disant « Je vais-tu avoir l'air bizarre avec mon choix? » Il n'y a jamais rien de bizarre. Il y a toujours plein de formules. Puis des fois, c'est là que ça peut faire ouvrir les yeux aux autres que hey, on peut mélanger ça avec ça. « Ah, j'aurais pas pensé à ça. Oui. » Il n'y a pas tout le monde qui a la chance, comme nous, d'être en salon avec plusieurs collègues. Il y en a qui sont soit toutes seules ou ils partagent avec un barbier. Donc, ils n'ont pas toujours la chance de bien partager. Fait que ça peut être intéressant de partager on parle de créativité, on parle d'inspiration, qu'on est là pour vous donner de l'inspiration, vous amener à créer des choses pour vous. Puis on parle d'équipe. Mais tu sais, les réseaux sociaux, ça nous sert d'équipe quand on n'en a pas une dans notre quotidien. Fait que je pense qu'il ne faut pas être gêné de poser nos questions, d'échanger aussi nos formules. Hein? Tu sais, c'est pas une cachette, là, une formule de coloration. Là. Je pense que quand on fait des bons coups, bien, c'est le fun de le partager. Et de ces bons coups-là, vos collègues, puis vos collègues du métier vont pouvoir juste grandir puis vous repartager. Je pense que si on a une plus grande ouverture d'esprit à partager nos choses, à partager nos créations, on va avoir encore un plus beau métier de partage et de création. Totalement. Moi, je suis rendue dans la partie avant de ma coupe de cheveux. Toi, je pense que tu es rendue dans la partie arrière. On est vraiment à l'opposé une de l'autre. Quand on parle d'opposé, de court, de long, là, bien, on le voit avec moi et Catherine. Je vais vraiment travailler la partie de la frange. Ce matin, Josée nous parlait que la frange faisait partie intégrale de la coupe de cheveux. Alors, dans ma coupe de cheveux, on le voit encore. J'ai travaillé la partie arrière. Maintenant, je vais fusionner avec la partie avant. Ceux qui sont allés voir sur la scène principale notre Perfecto Live, vous allez voir, j'ai fait 2 modèles. Une qui a une frange vraiment au niveau des sourcils, l'autre qui l'a très, très courte. C'est la même technique. Quand je vous parlais de la frange ce matin, c'est pratiquement la même technique, sauf que je vous la fais en version un peu plus longue, un peu plus commerciale. Alors, je vais travailler, je vais vous montrer.
Oui, on a une question ici. Oui, la question est pour Catherine. Comment faire pour laver la coloration par la suite sans que les couleurs ne s'entremêlent pas les unes sur les autres? Là, oui, OK. Comment faire pour... Bien, ça dépend tellement du choix. Ça dépend tellement des... Ouais. L'idéal, premièrement, laver à l'eau froide. C'est super désagréable, mais c'est le truc. C'est sûr qu'on essaie toujours de nettoyer la couleur du bas vers le haut. Donc, supposons que, comme notre marotte de ce matin, la bleue, elle avait 2 pièces bien claires sur le devant. C'est sûr qu'on ne commence pas à rincer ici. On va rincer tranquillement en dessous pour enlever le plus de dépôts de couleur, tranquillement en s'en allant vers le haut. Dans le cas où on a des sections emballées, supposons comme Ginette ici, là, ça, on les laisse emballer. On essaye le plus possible d'aller entre. On essaie de ne pas remplir les papiers d'eau. C'est sûr que rendu là, tu sais, ça demande un petit peu plus de concentration, mais c'est vraiment de rincer le plus gros du foncé toujours en premier, aller vers le plus pâle en dernier. Mais le Q, je crois, si Amélie, tu peux confirmer, c'est l'eau froide. Bien, l'eau froide, puis nous, un truc qu'on fait en salon, on va rincer, on garde tout ce qui est emballé à l'intérieur des papiers bien fermés. Ce qui, tantôt, Catherine vous disait l'importance de bien fermer les papiers. Voici pourquoi. Alors, on garde les papiers bien fermés, on rince la couleur qui est la plus foncée, puis on fait une petite mousse. Oui, c'est ça. Tu sais, souvent, on dit on ne fait pas de shampoing après la coloration. Beaucoup de compagnies de coloration ne nous suggèrent pas de faire des shampoings, mais nous, dans un processus comme ça, pour être certain que la base qui est plus foncée n'aille pas sur notre pigment direct, on fait une petite mousse, on ne le rince pas, on laisse la petite mousse dans les cheveux. Après ça, on rince notre pigment direct. C'est ça, ça aussi. Oui, on a une autre question. Hey, c'est le fun! On est content, on sent que vous êtes avec nous là, cet après-midi, c'est vraiment agréable. Oui, Caroline. Donc, la question qui se pose maintenant, c'est avec quel shampoing vous suggérez pour laver les cheveux après la coloration et pour, bien sûr, sceller votre coloration par la suite? C'est Amphoten de Best Hi-Fi. Les bouteilles sont comme vertes fluo, si ça peut vous aider, là. On ne peut pas les manquer. C'est écrit Color Lock Amphoten. Mais on a Amphoten, le shampoing, là, mais avec toute la gamme au complet, ils sont toutes la même couleur, mais c'est primordial, selon nous, d'utiliser Amphoten, surtout quand on a des couleurs très pigmentées. C'est ça qui va rétablir le pH. On oublie, ça c'est comme le cirque chromatique, on l'oublie, le pH, il est super important. Donc, c'est sûr que des fois, on trouve que le shampoing ne mousse pas aussi ou ça. Dans Bess, il est parfait, là. Mais supposons, on ne néglige pas cette section-là, cette partie-là du service avec la cliente. L'Amphoten, c'est vraiment le meilleur choix. Après couleur, quand elle revient pour une mise en pli le lendemain, parce qu'elle a un gala ou je sais pas, bien là, tu peux utiliser d'autres choses, mais fraîchement, après la couleur, le Amphoten, c'est vraiment le meilleur choix. Au niveau du conditionneur, bien, ça varie. Hein? On peut utiliser le Midoplat. Midoplat, c'est du bonbon, là. Sinon, émulsion D aussi, très bien. T'sais, tantôt, on parlait d'émulsion D. Ce matin, on disait que notre petit truc pour nos pigments directs, c'est avant de passer au rinçage, on appliquait de l'émulsion D sur nos longueurs, un bon 10 minutes avant. Catherine, environ qu'on fait. Puis on peut le faire sur n'importe quelle autre coloration de Bess, là. Régal Zéro, Régal Soft, Bess Hi-Fi. C'est un procédé qui se fait sur n'importe quelle couleur. Alors, tu sais, si vous rincez votre pigment direct, bien, appliquez de l'émulsion D avant. Oui. Ça le laisse agir, puis après, on rince le restant. Oui, Caroline? Quelqu'un pose cette question en disant que vous avez mentionné qu'on lave rarement les cheveux après une coloration. Donc, pourquoi? Et est-ce que ça ne laisse pas un fini gras sur le cheveu si on fait juste le rincer? Ah, c'est une bonne question, ça, franchement. Bonne question. Ouais. En fait, chez Bess, on va parler pour notre gamme, là, toujours. Oui. Chez Bess, il y a un agent émollient, donc on n'a pas besoin de faire un shampoing. Où est-ce que c'est important? C'est le dégainage. Ça aussi, c'est une étape, on ne prend pas le temps. Donc, tu sais, les pourtours, on frotte bien. De un, ça va aider à détacher. Puis de deux, c'est que ça va décoller tout justement les dépôts de couleur. Donc, ça ne donnera pas cet effet de cheveux gras-là. Mais il faut prendre le temps. Tu sais, supposons qu'elle a des mèches au fond. Il ne faut quand même pas avoir peur. On a fait un bébé fond. On ne frotte pas jusqu'à mort sans suivre, là. On peut juste vraiment décoller tranquillement avec nos doigts au niveau du cuir chevelu.
mettre un petit peu d'eau, refrotter et rincer. C'est sûr que quand on a une couleur qui est pleine ou juste une repousse, on fait des bonnes émulsions. Ça apporte beaucoup plus de brillance, la durabilité aussi de la couleur. Dans un cas qu'une cliente veut un shampoing, c'est pas grave. Tant qu'il est utilisé avec amphothène, on va prolonger la durabilité. Ça, c'est pas grave. Mais idéalement, on essaie de ne pas faire de shampoing, mais en faisant les émulsions, en dégainant bien, il n'est pas supposé, du moins, avoir de résultats gras. C'est ça de problématique. Oui. Ici, nous avons une affirmation. Super beau, la scène centrale, vraiment de beaux modèles, autant hommes que femmes. Merci de nous faire partager et j'adore vos lives. Super, merci. Un gros merci. On fait ce travail-là comme vous, autant à la maison qu'ici en création, pour vous. Puis là, bien, c'est sûr qu'avec la COVID, on a moins la chance de voir, de sentir votre énergie. Fait que je trouve ça vraiment agréable que vous preniez le temps de nous informer. Ça nous donne du gaz pour continuer. Ça nous donne envie de vous en donner encore plus. Alors, j'ai délimité le pourtour de ma coupe de cheveux, juste pour venir en coupe un petit peu, là. J'ai délimité le pourtour de ma frange. Alors, j'ai vraiment été chercher un centre qui est un peu plus court, en diagonale. Alors, tout a été ramené à plat, pas d'élévation. Puis, j'ai vraiment travaillé de court à long, des deux côtés. Et là, je vais joindre ma partie arrière avec la partie avant. Oui. On a une autre belle question. La question est pour Amélie. Est-ce que ce que tu fais en ce moment au niveau de la frange, est-ce que c'est ce qu'on appelle une frange rideau? À cette longueur-là, oui, exactement. C'est ce qu'on appelle la frange rideau. La même technique de coupe pourrait être faite avec une frange pleine, puis même on pourrait le faire avec une frange très, 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 très courte. Moi, j'ai décidé vraiment de vous l'amener de façon plus commerciale. On se le fait beaucoup demander par nos jeunes adolescentes. Là. Ils veulent tous avoir la frange rideau et d'avoir une belle technique pour le faire. Cette année, on a beaucoup le retour du cheveu long, là, il se fait en force. Des cheveux très, très, très courts, on en voit beaucoup moins. La tendance est très aux années 90. Alors, si vous allez faire un peu de recherche, là, les cheveux étaient beaucoup plus longs. On en est, les années 90, c'était quand même une inspiration des années 70. Hein? On n'a pas réinventé la roue, on fait juste la modifier, l'agrémenter. Alors, on a vraiment un retour vers les cheveux plus longs, mais on veut du mouvement, on veut de la vie. On n'est pas aux cheveux plats, là, faire plat comme on a déjà eu pendant plusieurs années. On veut de la texture, on veut du volume. Puis aujourd'hui, les gens, on est actifs. On bouge, on a le goût de changer de look d'une journée à l'autre. On veut avoir des coupes de cheveux qui sont versatiles. On a le goût de les attacher, on a le goût l'air d'avoir un cheveu court. Si vous allez voir tantôt quand je vais détacher la zone du bas, on va vraiment avoir un cheveu long. Mais si on attache la zone arrière puis on présente juste la zone avant, elle a l'air d'avoir un cheveu beaucoup plus court. Alors, c'est vraiment, là, on retient androgyne, manga, c'est la diversité, c'est la versatilité, c'est la liberté de création. Nous, on vous donne des trucs. Après ça, travaillez exactement comme on vous la montre là, puis ensuite, sortez de la boîte. Amenez toutes les techniques qu'on vous apporte à votre niveau, à votre inspiration à vous. Oui, Caroline, une autre question. Oui, bien sûr. On revient sur le émulsion D. Oui. On le laisse 10 minutes avant de rincer quand on le met par-dessus le pigment direct. Donc, l'exemple que nous avons ici, c'est que le temps de pause est de 45 minutes dans le cas du coiffeur ici. Oui. Ce qu'il dit, c'est que dans le fond, on ajoute l'émulsion D par-dessus et on rajoute 10 minutes. Donc, au total, 55 minutes de temps de pause. Est-ce que c'est bien ça? Non, pas tout à fait, mais ça pourrait, là, dans le sens où Bess, c'est pas une coloration qui est progressive, donc elle ne charbonnera pas, même si c'est 55 minutes. Il n'y a pas d'inquiétude à y avoir. Dans l'idéal, c'est plutôt de le faire à 35, dans le sens où vers les 30 minutes, commencer à appliquer l'émulsion D. On finirait vers les 35 minutes, puis on laisserait le 10 minutes restant avec l'émulsion D à ce moment-là. C'est plus court aussi que de rajouter 10 minutes de temps de pause dans nos horaires, mais supposons que vous préférez le faire à 45 minutes, il n'y aurait pas de problème, mais dans l'idéal, plus à 35 minutes à ce moment-là.
Donc, moi, je suis rendue à appliquer ma section du milieu derrière. C'est sûr que faire des triangles dans la nuque comme ça, c'est toujours un petit peu plus inconfortable, soit pour le coiffeur ou pour la cliente. Donc, on demande souvent de pencher la tête vers l'avant. Ça nous permet d'avoir un meilleur angle de vue, autant pour la coupe que pour la couleur. Souvent, on est gêné de demander à la cliente, tu sais, on jase, elle parle, elle bouge, la tête en air. Donc, non, penche ta tête. Faut pas se gêner. Faut pas se gêner parce que souvent, tu sais, les mots de coiffeuse, c'est nous qui les ont. Les clientes, eux, ils n'ont pas de douleur au cou. Nous, on est tout crispés. Après ça, on dirait qu'on se désarticule quand on a fini de faire nos couleurs. Mais c'est vrai, étant coloriste à temps plein, on le sent. Puis on en a parlé cette semaine au salon. On dirait qu'on a toujours le dos courbé. Les coloristes, on a le dos courbé. Mais c'est vrai qu'on essaie tout le temps, tu sais, « je vais la placer de même, mais là, la cliente, elle jase puis elle bouge. » Mais gênez-vous pas de le demander. Tu sais, on est là quand même pour faire un service, là, c'est important. Demandez de pencher la tête. Oui, Caroline. Une autre question ici pour une utilisatrice du rollerball, donc une source de chaleur. Est-ce qu'on revient avec la question de l'émulsion D qui a été appliquée par-dessus le Movie Color? Donc, est-ce qu'à ce moment-là, on laisse 5 minutes au lieu de 10 minutes si l'utilisateur, le coiffeur, utilise le rollerball? À ce moment-là, non, c'est 10 minutes quand même. Je dirais que là, c'est peut-être pas gentil ce que je vais dire, mais en plus d'utiliser le rollerball, j'enlèverais le rollerball, je mettrais 10 minutes ensuite parce que la chaleur, avec la coloration, c'est pas l'idéal. Donc, je mettrais le 10 minutes après la chaleur et non pendant la chaleur. C'est ça que je ferais. Oui. Je sais pas, t'avais-tu... Mais moi, je te laisserai répondre parce que moi, la coloration et la chaleur, ça se mélange Bien, pas. théoriquement, c'est sûr que notre manufacturier Bess le suggère vraiment pas comme un décolorant sous la chaleur. On le sait, là, on est des coiffeurs, on est en salon, on est au courant que c'est réaliste de le faire, mais le manufacturier en tant que tel le suggère pas. Puis, tu sais, nous, chez Bess, on a quand même un temps, tu sais, dans le 35 minutes régulier d'un temps de pause sans cheveux blancs. Les 10 premières minutes, ils ont une action. Les 10 prochaines ont une autre. Les 20 prochaines ont une autre. Fait que c'est sûr qu'en les mettant sous la chaleur, c'est pas grave. Mais peut-être, tu sais, au niveau longévité, au niveau de l'hydratation, tu sais, tous les bienfaits que nous apporte Bess, on les perd un peu avec ça. Mais encore là, je vous dis, côté manufacturier, mais je suis bien consciente qu'en salon, le rollerball, ça ratatine le temps de pause. On est bien contente. Donc, c'est ça. Oui. On a déjà parlé de ça, de ratatiner le temps pour satisfaire nos clientes. Là, puis c'est toujours... moi, j'étais un peu contre, bien pas contre ça, dans le sens où on veut tous aller vite, puis on veut effectuer le plus de travail possible. Mais je pense que la clientèle doit comprendre que du travail créatif, puis d'avoir des beaux résultats, comme ils voient sur tous les réseaux sociaux, parce qu'ils passent leur temps d'amener des photos Instagram, puis toutes ces choses-là, bien, ça se fait pas en 30 minutes, puis en 45 minutes. Fait que, tu sais, je pense qu'à un moment donné, chaque produit a un temps à lui de travail, puis on doit aussi laisser les choses se faire selon le temps que c'est fait. Fait que nous, en coloration, on n'utilise pas vraiment la chaleur. En décoloration, ça peut arriver là, pour certains cas, mais c'est quand même très rare. Oui, dans le sens où, tu sais, on reste des humains, là, on a beau être technicien en couleur, on comprend qu'en salon, des fois, juste pour booster un peu notre décolorant ou la couleur, on l'utilise moins. Puis en plus, Bess, je ne sais pas pour celles qui l'utilisent, je l'ai déjà essayé, ça coule sur un méchant temps. Ça se liquéfie. Ça se liquéfie à cause de... Je le savais, mais j'ai un blanc, protéine de miel. L'abeille, la cire d'abeille fait que ça se liquéfie. Donc, si on ne met pas de ouate, là, ça peut devenir un carnage. Mais si vous êtes habitué, tu sais, j'ai plein... Je vois l'image, moi, du carnage. Puis, dans plein de salons où je suis allée faire des formations, beaucoup de gens l'utilisent, puis ils sont super satisfaits. Tu sais, on n'est pas là pour juger ça du tout, là. C'est juste que le manufacturier ne le propose pas. Mais tu sais, on fait bien des affaires qu'on n'est pas supposé faire. Manger du McDonald's, ça dépend, là, vraiment. Je reviens à la coupe. Là, j'ai défait la section qui était tressée en dessous. Puis là, on commence à voir la couleur apparaître. Tantôt, José vous parlait dans son segment ce matin de la pâte de mouche. Alors, j'emploie la même technique, mais dans mes longueurs. Comme quoi que vraiment, la technique est versatile. Alors, je vais vraiment, le pouce bouge constamment. C'est vraiment...
une chose que la technique là, nous demande, c'est pas glisser. La lame ne glisse pas, la lame n'arrache pas, n'épluche pas le cheveu. Pas vraiment un beau mot, là, mais on comprend bien. Mais le mouvement du pouce est très important, toujours en mouvement. Ce qui va nous créer un creux ici. Ça va faire beaucoup plus mince, mais on va garder de la longueur. Dépendamment, plus je vais coller mes mains sur la tête de ma cliente, plus moi j'aurai de volume à la base, plus je vais me retirer, plus je vais avoir de longueur. Alors, je me sers de mon guide, ma partie qui est courte ici. Et on voit la belle couleur, je vais vous le montrer, là. On voit la belle couleur que Catherine m'a fait à la base, nos triangles. Même on parlait tantôt que faire les triangles au niveau de la base, dans la nuque, c'était plus compliqué. Je sais que dans les petits salons, c'est moins possible. On n'a pas souvent d'assistantes. Mais dans les gros salons, comme nous, à notre salon, on a des assistantes. Nos assistantes, souvent, c'est des jeunes filles qui sortent de l'école ou qui sont en processus d'éducation, en coiffure. Je pense que c'est le temps parfait de les intégrer, à venir nous aider. Venir tenir les mèches, venir regarder notre travail, nous aider à séparer. Elles assimilent tout. Ce sont des éponges. Elles veulent tout prendre, elles veulent tout faire, elles veulent tout savoir. Fait qu'elles, de pouvoir nous aider à effectuer ce genre de travail-là, on leur donne de l'éducation, ça ne prend pas plus de temps dans notre journée. Nous, ça nous aide grandement à aller plus rapidement puis être plus efficace. Puis, je pense que ça fait partie de notre travail en tant que coiffeur, de léguer aux plus jeunes. Tantôt, on parlait de Naomi, José, la jeunesse puis la sagesse. Bien, c'est la même chose en salon. Nos jeunes nous apportent plein de belles choses. Puis nous, ceux qui ont plus d'expérience, souvent, on est un petit peu... des fois, on s'assoit un petit peu dessus, tu sais, par l'expérience, là. Fait que je pense que de les avoir près de nous puis de leur montrer nos techniques, de les incorporer dans notre travail de tous les jours, bien, ça va beaucoup nous aider. Et ça les aide eux aussi. Pour les propriétaires de salon, bien, ça fait de la relève bien éduquée. Alors, on fait le tour là, pour la coupe de cheveux, là, la technique, la patte de mouche dans les longueurs, je le fais tout le tour de la tête. C'est vraiment ma dernière étape. Oui, ma belle Caroline. On a une autre belle question. Oui, la question s'adresse à Amélie. Oui. Peux-tu faire cette coupe dans un cheveu très épais et frisé? Oui, justement, dans un cheveu très épais. Tantôt, quand je parlais, plus on va être près de la tête, plus ça va aller enlever de la masse. Quand on veut, dans une coupe, enlever des ondes, souvent au niveau du frisé, on a des ondes au niveau d'ici, là, en haut de l'oreille, c'est très épais. Au niveau de la nuque, on peut travailler avec la technique de mouche. Ça va vraiment enlever de l'épaisseur. Et le fait qu'on a toujours notre pouce qui est en mouvement, on coupe vraiment franc la cuticule du cheveu. Ça ne fait pas des cheveux qui sont avec frisottis. Ça fait vraiment une belle texture de cheveux. Oui, la technique se prête très, très bien dans un cheveu frisé, dans un cheveu court. José l'a travaillé dans un cheveu court ce matin. Moi, je travaille dans un cheveu long. Des fois, je vais le travailler surtout au niveau du contour. On a des clientes, des fois, qui on dirait qu'on a l'implantation qui commence sur les sourcils, là. Puis on veut pas raser, mais on aimerait ça que ça reste collé près du visage puis garder une grande guiche longue. Et c'est la technique idéale pour aller chercher cet effet. Je ne sais pas aujourd'hui si on a parlé du contraste. C'est sûr que là, on ne s'en sert pas présentement. On travaille beaucoup. Avant de commencer mon sujet, on a une question. Oui, Amélie, encore une fois, Oui. quelqu'un demande, avec la coupe que tu es en train d'effectuer, que tu es en train de démontrer, Oui. est-ce que tu préfères une mise en pli au fer plat par la suite ou bien avec un fer à friser ou faire des vagues? Qu'est-ce qui serait le plus joli? Tout, honnêtement, tout s'y prête. Je ne suis pas une fille de fer plat. Je suis vraiment... j'ai encore mon côté très mise en pli. Alors moi, je suis très brosse-séchoir.
autant en mouvement avec ma brosse pour faire des vagues que faire un cheveu droit. Mais vraiment, là, c'est une coupe de cheveux que vous pouvez la porter frisée à la base, droit sur le dessus, frisée partout, faire plat, mouvement à la brosse là, un peu arrondi. C'est versatile, dépendamment du look final que vous avez le goût de donner. Ça va être la mise en pli et la façon de le travailler, mais c'est vraiment une coupe pour tous les types de personnes. Une autre question. En fait, ce n'est pas une question, mais c'est très encourageant. C'est très agréable de voir les gens qui commentent. Donc, encore une fois, super bel job, les filles. J'adore vraiment la formation en ligne. Bravo à toute l'équipe. Bien, un gros merci tout le monde. Vraiment, là, ça fait chaud au cœur. C'est apprécié d'avoir vos commentaires. Nous, on a un plaisir fou à faire ça. On est des passionnés dans notre travail au quotidien. On a la chance de pouvoir développer un peu plus pour vous. Fait que de savoir que vous appréciez, là, wow, merci. Fait que là, je m'en allais tantôt sur mon sujet. Parler des contrastes. Oui, c'est ça, mais là, je ne sais pas si on a assez de temps. Je vais faire ça vite. Fais-nous un petit blitz. Les contrastes, c'est quelque chose qu'on oublie souvent en salon, mais qui pourrait tellement être... Bien, c'est super le fun. Ça pourrait pas. C'est super le fun. Donc, c'est les tubes qui sont orangés avec 2 tubes à l'intérieur. Un se mélange avec l'autre à part égale. Le but, c'est de vous parler de contraste parce que justement, quand on est pressé, la cliente elle veut un petit quelque chose puis on n'a pas le temps, mais ça, c'est super cool parce qu'on peut l'appliquer justement dans des petits papiers. C'est pas obligé d'être compliqué, là. Mais ça peut aider à faire des petits effets de couleur dans une coloration régulière ou juste aller chercher un petit quelque chose, quelqu'un. Mais pour la correction de couleur aussi, c'est quelque chose de génial. Quelqu'un qui a les pointes brunes parce que suite à la COVID, elle s'était faite une coloration maison, mais elle veut retourner à son brun chaud sans y refaire un déco ou un 4x4 là, avec du déco, de l'eau, du shampoing, machin. Mais tu sais, le contraste peut être vraiment cool pour ça. Oui, on a une autre question. En fait, nous avons plus qu'une question par rapport au contraste. Oui. La première question est, est-ce que ça s'applique sur un cheveu naturel ou sur un cheveu coloré? OK, on va commencer par cette question. Ça s'applique sur les deux. Cheveux naturels, sans problème. On va utiliser un oxydant qui va être du 20 au 30 volumes, rarement un 40 sur un naturel. On va aller chercher à ce moment-là des fois plus d'éclaircissement que sur un cheveu coloré. Sur un cheveu naturel, on a un temps de pause de 15 à 30 minutes. Tandis que sur un cheveu coloré, on va utiliser des oxydants qui vont être plus du 30-40 volumes, des temps de pause plus vers le 45 minutes. On peut le mettre sous chaleur pour 15 minutes si vous voulez. Faites attention, ça aussi, ça se liquéfie. Donc, bien fermer vos papiers pour ne pas, encore une fois, créer un carnage. Une autre question, est-ce que ça s'applique au cuir chevelu? Oui, ça s'applique au cuir chevelu sans problème, mais toujours au 20 volumes. On n'excède jamais le 20 volumes pour le contraste au cuir chevelu. Une autre question. Une autre question. Pardon, excusez-moi, je viens de perdre le fil un petit peu. Donc, en correction de couleur, est-ce que c'est conseillé aussi, le contraste? Oui, totalement, c'est ça. Tu sais qu'on a plein de choses à dire, on n'a pas beaucoup de temps. Il est conseillé, oui, parce que justement, quelqu'un qui arrive, que ici, c'est pas là, c'est foncé. C'est comme un genre de pâté chinois, mettons. Puis là, on ne sait plus comment le dire. Mais oui, on peut l'utiliser parce qu'on peut aller travailler nos longueurs avec ça. Le 10-33 qui est comme le jaune, si on veut, on en a peur, mais pour redonner du pep à un brun Dis aux terne. gens comment on l'appelle, le 10-33. Comment qu'on l'appelle? C'est notre SOS Boucan. Oui, Ils SOS n'oublieront Boucan. pas. Oui. C'est vraiment, là... Moi, quand Catherine m'a dit ça, elle dit, Amélie, SOS Boucan. J'ai SOS Boucan. Elle dit, ben oui, le 10-33. J'ai dit, ah oui. Puis là, elle m'a expliqué ça. Hey, depuis ce moment-là, là... Mais ça nous sauve pour tout. Tu sais, un roux que la cliente est rousse, elle est habituée d'être rousse, mais elle se trouve trop orange. Mais là, elle est niveau 6, mais elle est trop orange. On va aller vers quelque chose de plus pâle. Le 10-33 sur la petite mèche, il est jaune. Il est jaune canard, là. Donc, c'est sûr qu'on en a peur, mais on applique ça sur un brun, un roux. Ça va juste chercher la petite brillance puis la petite chaleur. C'est zéro jaune, à moins d'être appliqué sur un niveau pâle ou quoi que ce soit. Mais on ne va pas chercher le jaune en tant que tel. On va chercher vraiment plus la brillance. Mais il ne faut pas avoir... Il y a un 10-39 qui est un vert aussi. On en a peur, mais dans un cheveu naturel très foncé, ça va nous faire un caramel. Là, on pousse un peu plus loin la coloration. Comment on utilise du vert pour faire du caramel, mais ça marche. Donc, ça, je pense que, tu sais,
pour en revenir, puis on se fait dire qu'il faut qu'on vous quitte bientôt. Oui, Mais, c'est ça. tu sais, je pense qu'en gros, là, BESS, là, c'est une coloration qui est créative. On a des solutions à tous vos problèmes. Et là, on a un prochain segment, ça va être José et Naomi qui vont être en segment à 2h45. 2h30, 2h45. Suivez le fil, là, je pense que c'est 45. 2h45. José et Naomi vont pouvoir encore vous parler de la couleur. Vous allez pouvoir encore poser des questions. Ils vont être là. José va vous présenter une super belle coupe. Naomi, la couleur. On a Ergens dans 15 minutes avec Manon sur la plateforme d'Ergens et non sur la plateforme de BESS. Puis pour ceux qui n'ont pas vu encore le show sur la scène principale, allez-y, ça vaut la peine. Je vous remercie beaucoup.